imaginez sûrement les astronautes comme des super-héros, qui en plus d'avoir le QI d'Einstein, ont aussi un physique de marathonien. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ou bien, si c'est vrai initialement, ce n'est plus du tout le cas après quelques mois dans l'espace. Car le corps humain est adapté à notre mode de vie, à notre environnement, et en particulier à la gravité terrestre. Si, comme moi, vous arrêtez le sport, vous allez perdre du muscle. Et bien de la même manière, après quelques mois dans l'espace, vous allez totalement déconditionner votre système cardiovasculaire. Heureusement, il existe des méthodes pour limiter la casse. Le problème est qu'il est difficile d'évaluer leur efficacité quand les astronautes sont encore dans l'espace. Sur Terre, on a l'IRM ou l'échographie. Mais une station spatiale est plus ou moins un désert médical, où ces techniques sont difficiles à utiliser. L'objectif de ma thèse était donc de fournir des instruments suffisamment faciles d'utilisation aux astronautes afin qu'ils puissent suivre leur santé cardiovasculaire. Mais alors, quels instruments? Pour illustrer ça, je vous invite à mettre la main sur votre poitrine et normalement, vous devriez sentir votre cœur bouger. Et si ce n'est pas le cas, il faut s'inquiéter. Bref, à chaque battement cardiaque, en réalité, il y a plus que ça. C'est votre corps tout entier qui bouge. Il s'agit bien sûr de micro-oscillations, mais avec des capteurs suffisamment précis, on peut les mesurer. Et ces vibrations cardiaques nous donnent des informations. Quelle est la force de contraction? Quand est-ce que telle valve cardiaque va s'ouvrir ou se fermer, etc. J'ai d'abord montré par l'expérience que lorsque l'on diminue la quantité de sang éjectée par le cœur, on diminue également l'amplitude de ces vibrations. Je me suis dit, logique. Maintenant, il faut que je trouve la formule exacte pour transformer ces vibrations en une information intéressante pour le cardiologue. J'ai donc construit un modèle numérique des mouvements de sang dans le cœur et dans le corps tout entier, et ce, afin de générer artificiellement ces micro-oscillations que l'on souhaite observer. Alors l'intérêt d'un modèle numérique est qu'on peut simuler tout type de pathologie, voire même arrêter le cœur si on veut. Ce que les sujets humains, admettons-le, sont en général peu motivés à faire. Bref, grâce à ce modèle numérique, j'ai pu expliciter le lien entre, d'une part, les micro-vibrations observées à la surface de la peau, et d'autre part, la quantité de sang éjectée par le cœur. Alors, il faut le dire, les astronautes sont les sujets parfaits pour valider ce type de technologie. C'est pour ça qu'on la teste actuellement avec eux. Mais on peut tout à fait utiliser exactement la même technique avec des patients sur Terre. Justement, en se basant sur ces recherches, mes collègues viennent tout juste de lancer une start-up dédiée au suivi à domicile des insuffisants cardiaques. Les astronautes sont, en quelque sorte, les cobayes qui nous permettent de développer la télémédecine sur Terre. Et finalement, les astronautes, rien que pour ça, sont quand même des super-héros.